Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette autre vidéo dédiée à l'apprentissage du logiciel COMSOL multiphysique. En effet, dans cette troisième vidéo, nous allons étudier le transfert de chaleur dans les briques de terre. Donc, on va modéliser une portion de briques de terre où on va étudier la température externe et la température interne et voir l'impact de la température sur le matériau de construction. Donc, de telle sorte que quand tu veux peut-être construire une maison, j'essaie de voir comment varier la température dans le matériau en question avant de décider de la qualité du matériau à utiliser. Si tu es nouveau par ici, n'hésite pas à t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. En effet, tout de suite, nous passons directement dans le logiciel COMSOL multiphysique pour essayer d'implémenter notre fameux projet. Ok, nous sommes dans le logiciel COMSOL multiphysique. Ok, nous sommes déjà à l'étape de modélisation. On va définir notre bloc de modélisation que voici. On va modifier les largeurs. On va mettre 0,5. La profondeur 0,5. Et la hauteur. En fait, c'est un esquisse de matériaux que nous voulons travailler avec parce que si on veut prendre, supposons on veut prendre les dimensions réelles et tout, bon, ça aura un impact. Donc, on veut prendre la hauteur de la bout de terre à 1 mètre. On prend la largeur à, supposons, un papin de 15. On fait 0,15. Une brique de 15, on prend à 0,15. Ok. On prend ça à 0,15 et on modélise. Voilà notre fameux modèle avec 1 mètre de hauteur. Ok, on a déjà fini. C'est notre simple modélisation là et on va essayer d'étudier. On va étudier directement. On vient ajouter le matériau là. On vient sur ajouter un matériau. On vient dans matériau de construction. Oui. On cherche les briques de terre. On vient dans matériaux. Non, c'est pas ceci. On vient dans la bibliothèque de matériaux. On vient ici là dans briques. Voici briques. On prend les briques de terre. On va choisir les briques de terre. Ok, je pense que c'est bon et on va l'étouffer comme ça. Bon, voici notre matériau en question. J'ai décidé de réduire la largeur pour qu'on ait quelque chose de concret. Oui, voici ça. J'ai laissé la hauteur un peu plus grande pour que l'image soit assez conséquente devant les yeux. Ok. Maintenant, on a déjà défini le matériau. Maintenant, on vient aussi au niveau de la physique. On va ajouter une physique. On vient sur ajouter une physique. On prend le transfert de chaleur dans les solides parce que oui, le chaleur va s'effectuer sur un solide. Souffle un peu de pourcentage. Comme je parlais tantôt, nous allons lancer un direct sur cette chaîne. Le jour vous sera communiqué. Mais bon, pour le moment, mon équipe et moi, on va choisir le jour. Le direct va parler sur le confort thermique dans un bâtiment dans le logiciel COMSOL. On va vous montrer comment modéliser un bâtiment dans le logiciel COMSOL, comment implémenter les conditions limites, comment définir les différents matériaux et essayer d'étudier la température et les variations de température au sein du bâtiment. Et voir comment on interpole l'irradiance solaire dans le logiciel COMSOL pour avoir les conditions réelles dans le logiciel. Ok, nous passons directement. On a déjà défini la physique. On va fermer ici pour avoir quelque chose de plus grand. Ok. Nous passons directement à la définition de la physique. On vient ici dans frontières. On définit les températures des différentes parois en fonction de la... Bon, c'est vrai que les conditions ne sont pas réelles. C'est une simulation. Et les simulations, on peut estimer les différentes valeurs de température. On va prendre la température interne à 27 degrés. On va définir, on prend ceci là. Maintenant, on définit toujours, on vient toujours au niveau de frontière. On définit la deuxième température externe. Température externe que voici.
le met à 32 degrés. On peut définir un flux de chaleur plutôt tôt, ou on peut décider de le laisser comme ça, mais nous allons définir un flux de chaleur pour essayer de voir l'impact du flux de chaleur sur notre matériau en question. Ok, on va définir un flux de chaleur convectif. Un flux de chaleur convectif, on définit juste le H qui est égal à 20. On laisse les températures constantes. Ok, on choisit le matériau, on peut avoir le flux, on choisit tous les parties, toutes les frontières, oui. On peut avoir un flux de chaleur, on choisit toutes les frontières. Ok, le flux on a défini le flux de chaleur. Nous passons ici directement au maillage. On va construire le maillage plus fin pour avoir quelque chose de bien optimisé. Ok, voilà le maillage plus fin. On construit le maillage grossier pour essayer de voir un peu s'il y a un changement. Voilà le maillage grossier. Vous pouvez voir la différence entre le maillage grossier et le maillage fin. On lance le maillage plus fin, extra fin. Oui. Voici le maillage extra fin. Oui. On a défini les conditions aux limites. On passe directement à la définition de l'étude. On vient ici au niveau de l'étude. On ajoute le domaine d'étude. On va travailler en régime stationnaire. On ajoute le domaine d'étude. On travaille en régime stationnaire. Ok. On va travailler en régime stationnaire. Voici notre modèle. On le positionne là. Maintenant, on a déjà défini les différentes conditions. On lance le calcul. Le calcul étant lancé, on patiente quelques minutes. Le temps pour la machine d'afficher les résultats du calcul. Et avant que les résultats nous affichent, nous rappelons à ceux qui sont passés, à ceux qui sont sur cette vidéo, qui sont nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À ceux qui sont déjà abonnés, nous vous invitons à lâcher un gros pouce bleu sur la vidéo pour essayer de la booster. Car sans vous, nous ne sommes rien. C'est grâce à vous que nous avançons sur cette chaîne. C'est grâce à vous que du jour au lendemain, nous créons des contenus. Ok, voici déjà les résultats à l'affiche. On peut observer les résultats là. On voit comment varient les températures. On vient ici au niveau de température. On veut voir les températures à l'intérieur. On clique ici au niveau de coupe pour voir les différents coupes. Oui. On définit la température en degrés. Oui. On doit définir les températures en degrés. On vient ici à la surface. Les températures n'ont pas été définies en degrés. On les définit en degrés. Et on affiche. Voilà les différentes températures en degrés. Vous pouvez constater avec moi ici que le flux de chaleur que nous avons défini sur les différentes parois ont un impact majeur sur notre matériau en question. On voit notre matériau, le mur externe a une très grande dominance sur le mur interne dont les températures sont assez basses. Vous pouvez voir. Maintenant, si au niveau, on part au niveau de la physique, on essaie de désactiver le flux de chaleur. Et on désactive le flux de chaleur et on essaie de lancer le calcul pour voir les résultats. On vient ici au niveau de l'étude et on relance le calcul. Voilà. Vous convenez ici avec moi que les températures sont assez modérées. Vous voyez là, les températures sont assez modérées. Donc vous convenez moi que les bouts de terre se comportent un peu comme sous forme d'inertie. On désactive la surface pour essayer de les observer sous forme de coupe. Oui. Voilà les différentes couches
Voilà les différentes couches de propagation de chaleur. Et on essaie de les positionner là, vous voyez, différentes couches de propagation de chaleur. Voilà ça. Ici, ce sont les températures. Voilà les différentes propagations des températures. Et ici, si on veut arriver au niveau de l'isotherme, vous voyez comment se propage la température au niveau des isothermes. Donc la température progresse au fur et à mesure. Vous voyez comment les températures évoluent à l'intérieur de notre matériau en question. Donc ici, là, les bouts de terre se comportent un peu comme un accumulateur. Ils accumulent l'énergie pour la restituer dans le bâtiment au fur et à mesure qu'il y a un manque d'énergie. Ok, voilà nos différents résultats qui ont été présentés. Voilà nos différents résultats présentés. Voilà la seconde coupe. Voilà nos différents résultats présentés. Ok, nous sommes déjà arrivés au bout de notre calcul où on voulait montrer la différence ou la puissance de nos matériaux utilisés dans nos différentes conceptions de bâtiments et autres. Donc, pour ceux qui sont nouveaux sur cette vidéo, il y a plusieurs vidéos où nous avons démontré, on a utilisé le bois, on a utilisé le béton et voici la dernière vidéo où on a utilisé les briques de terre comprimées. Ok, je pense que nous avons bouclé tout sur cette vidéo. Il ne reste qu'à aller visionner. Ciao, ciao pour une prochaine vidéo. Merci.